Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire de NRTV fait sa culture, une exposition Wolf, Muséomix et une bonne partie de rigolade avec le professeur Rollin et notre pétillante invitée du jour, Fabienne Panser. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue. On a plein de choses à vous montrer, à vous et à nos téléspectateurs, et on commence tout de suite avec Muséomix, l'événement culturel du week-end. Durant 3 jours du 11 au 13, les 3 musées de la ville proposeront plusieurs activités. Le but, rendre ces musées interactifs. Nous sommes au château de Nyon où aura lieu le cœur principal de Muséomix, un événement qui aura lieu du 11 au 13 novembre. Muséomix, c'est un événement qui a lieu dans le monde entier et en Suisse, à Bâle et à Nyon, où on rassemble 3 musées, le château de Nyon, le musée du Léman et le musée romain. Mais Muséomix, c'est quoi concrètement, Sylvie ? Ça va être comme chaque année une formidable expérience, une expérience qui est vraiment inédite, internationale, puisqu'elle se passe dans 5 pays, dans 15 villes et pour Nyon dans 3 musées à la fois. Une expérience qui commence le vendredi matin avec 120 personnes, des bénévoles qui arrivent, qui sont inscrits pour participer mais qui ne se connaissent pas et qui vont former des équipes, des groupes, qui vont brainstormer, qui vont travailler ensemble. Vendredi toute la journée, tard aussi, samedi et puis le 3e jour, ce dimanche, à partir de 16h, l'expérience s'ouvre au public complètement, puisqu'à partir de là, les visiteurs des musées vont pouvoir voir ce qu'ont fait les muséomixeurs dans les collections. C'est ici, dans les salles, que ces muséomixeurs peuvent travailler. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, ici, au château de Nyon, le but, c'est de rendre, par exemple, interactif la porcelaine. Mais comment est-ce qu'ils vont travailler autour de ça ? Parce qu'il y a 6 thématiques qui sont en place. Donc, comment est-ce qu'ils travaillent ? Oui, c'est juste. Alors, c'est vrai qu'une des thématiques porte sur la collection de porcelaine. Les muséomixeurs, ils se mettent dans la peau du visiteur. Alors, ils se disent, mais moi, qu'est-ce qui m'intéresserait ? Comment je pourrais m'intéresser peut-être à de la porcelaine ? Alors, ils sont une équipe de 6, comme je vous ai dit, et il y a plein de compétences dans cette équipe de 6. Il y en a qui sont plus des développeurs, il y en a qui sont plus des experts de médiation culturelle, il y en a qui sont des communicants, il y en a qui aiment écrire. Bref, tous ces talents se mélangent et ils réfléchissent ensemble. Ils se disent, si je suis un visiteur, qu'est-ce que j'ai envie de voir par rapport à ces pièces de porcelaine ? Peut-être, je n'en sais rien, tu as envie que les soucoupes me parlent, ou comme dans Alice au pays des merveilles, les tasses se mettent à danser. On va inventer un prototype et dimanche, les tasses danseront. Voilà, ça peut être ça. On espère qu'elles danseront, mais ces prototypes, c'est-à-dire que les musées, par la suite, ils peuvent les adopter. Éventuellement, bien sûr. Je dirais que le Muséomix, c'est avant tout une stimulation de co-création, quelque chose d'extrêmement collaboratif, qui allie aussi les possibilités que nous donnent aujourd'hui les nouvelles technologies, tout ce qui est digital. Donc, pendant les 3 jours, il y a aussi des Fab Labs qui participent, des imprimantes 3D, des découpes laser, tout un tas de dispositifs qui sont possibles, qu'on peut utiliser. Ça va venir. Du bois, de l'acrylique, tout. Et puis, à côté de ce monde physique, il y a un monde virtuel, puisque vous communiquez entre le monde entier. Oui, on a effectivement une équipe communication, on appelle ça la Mix Room, et on est en lien, en interaction, en direct du vendredi matin au dimanche soir avec les différentes équipes Muséomix qui sont dans les différents lieux. Et on communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec le hashtag MuséomixCH et avec des blogs et tout ce qu'on peut imaginer. On échange des vidéos, on communique à fond pendant 3 jours. Merci Sylvie pour ces explications. Quant à vous à la maison, donc n'hésitez pas à venir du 11 au 13. Ici, tout commence ici au château de Nyon pour pouvoir visiter, pour pouvoir comprendre ce qui se passe réellement ici. Et puis avec le cœur de l'événement qui aura lieu dimanche à 16h. Fabienne, mon petit doigt me dit que ça, c'est quelque chose qui vous aurait plu, Muséomix. Oh oui, vraiment beaucoup. Ça tombait en même temps que la nuit du conte, donc j'ai dû faire un choix. On y reviendra, cette nuit du conte, mais on continue avec le prix Focal. Le prix Focal de Nyon 2016 a été décerné à Tony Kunz avec son portrait de Wolfgang, un ami décédé du cancer. Durant les 6 derniers mois de sa vie, Tony Kunz a suivi Wolf, une exposition que l'on peut voir jusqu'au 18 décembre.
Regardez le cancer en face. Forcément, les portraits sont émouvants. Observer une personne mourir n'est jamais facile, mais à travers l'objectif du photographe Tony Kunz, c'est aussi la vie que l'on peut contempler. Wolf, c'est l'exposition lauréate de la 5e édition du prix Focal. Une exposition qui retrace l'histoire de Wolfgang, un ami du photographe disparu du cancer en 2014. Je l'ai aidé à partir, mais je voulais pas qu'il parte. C'est un peu compliqué à dire, quoi. Je pensais pas du tout à la mort à ce moment-là, quand je le photographiais. Je le photographiais lui et la vie, en fait. Et ça vous réconforte beaucoup parce que vous êtes vivant et vous photographiez la vie et ça vous remplit encore plus de vie, hein, à quelque part. Même si on photographie un malade, mais on l'oublie complètement parce que c'est une personne. En 2013, Tony Kunz apprend que son ami Wolf est atteint du cancer du côlon. Il propose de l'accompagner et de le photographier à l'hôpital ainsi qu'à son domicile. Au CHUV de Lausanne, le rituel est toujours le même. Prise de sang, salle d'attente, rencontre avec les docteurs et séance de chimio. Il fallait que je m'immerge en fait. Il fallait que je le suive. Je l'amenais donc au CHUV à Lausanne pour faire ses chimios. J'avais besoin de le sentir, de savoir ce qu'il vivait, en fait, surtout. C'est un rapport vraiment humain, c'est très intime. Hein. J'avais besoin de cette intimité-là avec lui parce qu'il me donnait beaucoup. Je lui ai donné beaucoup en faisant ces photos-là aussi, avec son accord, bien sûr. Au domicile de Wolf, le photographe retrouve son ami envahi d'objets dont il n'arrive pas à s'en séparer. Ensemble, ils s'en servent pour redonner pleine puissance à la personnalité de Wolf entre légèreté et bonheur. Il était un peu à ma merci, si j'ose dire, mais justement pour oublier aussi sa maladie, pour écrire une nouvelle histoire. Et c'est une préparation pour qu'il parte peut-être aussi sereinement. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de rituel dans ces images-là. Un rituel où les images s'emboîtent et se complètent pour former ce récit de vie, entre solitude, souffrance et questionnement. J'aime bien cette photo parce qu'on ne voit pas Wolf, on le devine, surtout avec son genou ici, sa veste kaki. Il y a 3 médecins, il y a son oncologue principal, Madame Wagner, et avec 2 autres médecins qui s'occupaient aussi de lui. Ça, c'est juste avant de faire la chimio. Donc là, je crois qu'il arrivait vraiment à la fin de ses chimios. Donc il n'y a plus grand-chose à faire, mais on voit déjà dans le regard de ces 3 personnes. On sent qu'il n'y a plus grand-chose. Enfin, il n'y a plus grand-chose à faire. Ils ne savent plus quoi faire, en fait. Il n'y a plus de réponse à donner à Wolf. Difficile en effet d'apporter une réponse face à l'absurdité de la mort, mais Tony Kunz transgresse avec ludisme et sensibilité les codes du portrait du malade. Entre poésie et métaphore, un jeu, celui de la photographie, celui-là même qui déclenche la vie et l'innocence ingénue. C'est peut-être aussi ça, l'art, l'occasion de fuir la réalité, car comme disait le philosophe Nietzsche, l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Wolf, une exposition à voir à la Galerie Focal jusqu'au 18 décembre. Une tradition qui dure. La Société des Vieux Lézards a vécu vendredi 4 novembre son traditionnel spectacle annuel d'humour avec le professeur Rollin et son one-man show, le professeur Rollin se rebiffe. Pour son traditionnel spectacle d'humour annuel, la société Les Vieux Lézards a invité le professeur Rollin. Près de 30 ans après ses premières apparitions aussi remarquées que décalées dans la série française Palace, vendredi 4 novembre, 3e date de sa tournée, sa venue en terre ginginoise était une exclusivité en Suisse. Avec son stand-up, le professeur Rollin se rebiffe. C'est un professeur Rollin qui est fidèle à son image, c'est-à-dire qui répond à toute une série de questions qu'on lui pose et surtout à celles qu'on ne lui pose pas. Voilà, c'est ce personnage un peu farfelu, un peu poétique, un peu absurde, qui reprend du service. Au cours du spectacle, le professeur répond à une série de lettres à travers des réponses et des anecdotes farfelues et pinçantes qu'il adresse aux auteurs d'émissives, tous résidant à Prix-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Ce système-là permet de partir dans tous les sens, puisque les gens sont supposés avoir chacun des préoccupations différentes. Bon, évidemment, comme tout le monde le comprend, c'est quand même moi qui écris aussi les lettres auxquelles je réponds, mais ça, c'est secret. Ah si, d'accord, oui. Je comprends la question. La biodiversité, les espèces menacées, tout ça. Ouais, gros dossier. Bon, pardon de parler un petit peu crûment, mais les espèces menacées,
il faut qu'elle se bouge un petit peu le cul. Mais par exemple, on nous dit que le koala ne mange que de l'eucalyptus. Pour l'instant, hein. Vous verrez qu'à la veille de disparaître, il ne fera pas la fine bouche devant un poudrière. Hein. Si quelqu'un doit s'identifier un peu, c'est moi. Voilà, c'est de moi qui sera le plus proche. En même temps, je ne mélange pas. Donc, quand je prends mon petit déjeuner, je ne me sens pas professeur. Voilà, pas plus que Véronique Jeuneste ne se sent Julie Lescaut quand elle part en vacances. Bon, voilà. Donc ça, c'est toujours ce métier-là, hein, le métier d'acteur, le métier de comédien, c'est d'endosser un costume et puis de le laisser au vestiaire et de vivre sa vie, puis de le rendosser à toute vitesse le lendemain. Un choix de votre part que l'humour et l'absurde servent aux questions actuelles? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu l'époque a changé avec la vague d'attentats terroristes et elle a changé de telle façon que avant on pouvait vraiment surfer sur l'humeur du clown, de l'absurdité, de la poésie. Il y avait une place pour ça. Et maintenant, le contexte est devenu suffisamment lourd pour que il me semble difficile de ne pas prendre en compte ces problèmes-là. Ce serait presque faire l'autruche, ce serait se mettre des œillères que de ne pas voir qu'il reste une place pour le rire, pour le divertissement, mais il y a quand même des préoccupations qui sont un peu lourdes et que c'est pas mal de les aborder, même si moi, je ne suis pas ni homme politique, ni médecin. Donc je fais quand même un spectacle qui est rigolo. Oh là là, professeur! L'humour est bien la clé qui permet de rentrer dans des situations difficiles. Je le rappelle à chaque fois, l'humour n'est pas fait pour les fêtes de mariage. On n'en a pas tellement besoin, de toute façon tout va bien. Il est plus fait pour les enterrements. Parce que là, on a besoin d'un peu regarder la vie autrement, sinon c'est un peu lourd. Donc, paradoxalement, l'humour est plus utile et il fonctionne mieux dans les situations difficiles. Ça ne veut pas dire que nous souhaitons des situations difficiles, mais ça veut dire que l'humour a plus son utilité et son rôle intellectuel et social dans des moments où ça va moins bien. C'est entendu, le monde va mal, et alors faut-il pour autant cesser de vivre ou de s'amuser quand bon nous semble? En tout cas, merci François Rollin pour nous avoir éloignés de cette morosité ambiante qui nous guette. On reste dans la bonne humeur avec vous, Fabienne. Alors vous êtes, permettez-moi de le dire, un sacré personnage. Hein. Vous êtes conteuse, comédienne, metteur en scène. Hein. On l'a d'ailleurs vu dans notre émission avec plusieurs spectacles comme Révisor ou Le Monde Plat. Mais vous dormez des fois, Fabienne? Ça m'arrive, quand même. Ça me rassure. Bon, je voulais savoir un peu plus de sérieux. Maintenant, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de l'atelier Mademoiselle F. Qu'est-ce que c'est cet atelier pour les gens qui ne le connaissent pas? Alors c'est très simple. L'atelier de Mademoiselle F, je l'ai construit dans mon jardin il y a 6 ans. Parce que j'ai créé une école de théâtre pour les enfants et que j'avais besoin d'un lieu pour travailler dans lequel je me sente bien. Suite à ça, j'ai vu que l'espace était suffisamment grand pour créer des événements culturels. Alors je me suis entourée de personnes de la région et on a réfléchi ensemble pour faire une petite programmation dans ce lieu. En petite programmation, il y a quand même plusieurs dates que vous pouvez retrouver, vous, à la maison, sur le site de Mademoiselle F, c'est ça? Voilà, on ne dit pas de bêtises. Mais dites-moi si je me trompe, le but, c'est aussi de faire travailler ces jeunes, de donner de la place aux jeunes aujourd'hui. Alors, c'est évident que la place principale, est donnée aux jeunes pour qu'ils se développent, pour qu'ils prennent confiance en eux, pour qu'ils découvrent une façon un petit peu merveilleuse et fantastique de vivre autrement qu'à travers des événements un petit peu tristes dans lesquels on vit actuellement. Et surtout, peut-être, de se mettre ensemble pour avoir un projet commun. Quels sont le genre de spectacles qu'on peut trouver, du coup? Alors c'est très vaste. C'est ça qui est important, c'est que c'est un lieu qui peut totalement bouger dans son architecture aussi. Le public est chaque fois surpris quand il arrive parce qu'une fois il est d'un côté, une fois il est de l'autre. On y trouve du théâtre évidemment, c'est clair, de la musique, des contes et des rendez-vous qu'on retrouve chaque année comme le slam. Parler des contes, c'est un petit peu votre dada à vous, parce que le 12 février, vous serez sur scène. Oui. Vous, c'est votre touche à vous, les contes. Oui. C'est quelque chose de facile, du coup, être de l'autre côté, d'être sur scène au lieu d'être à l'arrière, programmer tous ces spectacles?
C'est quelque chose de différent. Et pour moi, c'est aussi important de vivre ça avec le public, de prendre quelques risques, on dira, que d'être caché derrière, toujours dans le noir. Comment on fait justement pour prendre ces risques? On travaille beaucoup. C'est une façon d'essayer de s'extérioriser, puis de partager vraiment avec le public. Mais est-ce que c'est vraiment un risque vous concernant? Parce que je veux dire, le théâtre, ça fait un moment que vous êtes dans ce milieu-là. On n'a jamais fini d'apprendre. Oui, c'est un vrai risque. C'est important. Si le jour où je me sens plus en risque quand je monte sur scène, je peux arrêter. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du théâtre? Mais tout à fait par hasard, en voyant une affiche et en me disant, tiens, et si je faisais du théâtre? Et ça a commencé comme ça. Et j'ai plus arrêté. Bon, alors donnez-nous envie, Fabienne. Par exemple, ce week-end, c'est la nuit du conte, un peu partout en Suisse romande. Il y a plusieurs événements aussi, notamment à Nyon. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Alors, dans ce lieu qu'est l'atelier de Mademoiselle F, j'offre la possibilité à tous les conteurs qui ont envie de venir raconter leurs histoires autour d'un feu, avec le public qui est très très proche. Donc, c'est une scène libre. Évidemment, je sais quelques-uns des conteurs qui y seront, mais la scène est libre à d'autres conteurs qui ont envie de se joindre à nous, en fait. Se joindre à vous, ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner à la maison. Comment on fait si on veut rejoindre l'atelier de Mademoiselle F ou participer à vos cours de théâtre? Alors c'est très simple, il faut m'envoyer un mail et je suis ravie de répondre aux gens qui sont intéressés. Parce qu'il y a une petite nouveauté dans cet atelier, c'est que vous essayez vraiment... Bon, il y a cette émulation qui est créée autour de l'atelier, mais cette année, la petite nouveauté, c'est que vous voulez vraiment faire vivre cet espace. Absolument. On s'est rendu compte à travers les années que nous avons passées à programmer des artistes qu'il y a une vraie rencontre entre les artistes et le public, si bien que cette année, nous allons chercher des membres qui seront actifs et qui pourront, s'ils le souhaitent, devenir parrains des spectacles que nous allons proposer de façon tout à fait ludique, c'est-à-dire en leur proposant à manger. Et puis, vous n'avez pas assez à faire. Vous décidez encore de faire à manger aux gens. Ben oui, quand même. Non, parce que moi j'aime bien manger et je pense que c'est important. Autour d'une table, il se dit des choses merveilleuses. Donc voilà, les membres qui veulent parrainer des spectacles amèneront aux artistes à manger et puis offriront leur contact pour faire de la publicité. Parce que le plus important, c'est qu'on soit nombreux à ce genre d'événement, ça c'est clair. Merci Fabienne pour votre bonne humeur et d'avoir été avec nous. Merci. On termine avec l'agenda culturel. Dimanche 13 novembre, musique avec l'orchestre d'Acapo à l'église catholique de Nyon et le concert Mozart. On reste toujours en musique, mais cette fois-ci avec l'ensemble choral de la Côte. Les 19 et 20 novembre, l'ensemble interprète l'œuvre Carmina Burana. Concert du COV, cette fois-ci, avec le spectacle Trio Prisme, le 11 novembre, un concert plein de magie et de couleurs à entendre dès 20h30. Théâtre, enfin, à Terre Sainte, avec Mon pote est une femme comme les autres. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien.